Béni soit le Dieu d'Israël, car il est digne de notre louange. Ce matin, il est digne de notre adoration. Son nom, c'est Jésus. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Tous ensemble, béni, béni, béni. À côté de toi et Dieu m'a fait grâce. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bienvenue dans la maison de l'Éternel. Veuillez vous asseoir sur les principautés et les puissances. Amen. Mais que le nom du Seigneur soit loué. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, nous voulons changer un peu notre ordre de culte. On va faire le message et puis après, on fera la suite du programme. Amen. À tous ceux qui nous font l'honneur de nous visiter pour la première fois, bienvenue, que Dieu vous bénisse. Amen. Tout à l'heure, on prendra le temps de vous recevoir comme les VIP que vous êtes. Mais que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia. Nous voulons encourager l'Église. Nous sommes là tous ensemble. Nous nous retrouvons tous les mardis pour les études bibliques, mais les jeudis, nous nous retrouvons ici pour prier. Amen. Donc nous voulons encourager l'Église. Venons à la prière. Amen. Dieu fait de grandes choses quand l'Église prie. Amen. Aussi, mettez dans vos calendriers, du 11 au 14 novembre, nous aurons une conférence ici avec le pasteur Kofi Gentile. Ensuite, la prière. Le thème, c'est la place de la prière dans la moisson. Alléluia. Amen. Et l'homme de Dieu qui vient de l'Angleterre sera avec nous pendant 3 jours. Et je n'ai aucun doute que ce sera des grands mots, ce sera des moments de très grande bénédiction. Gloire à Dieu. Amen. 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 Hein? Si tu es content d'être dans la maison de l'Éternel, fais les claquements des doigts comme ça que je vois. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Marc chapitre 4, verset 35. On va prendre nos Bibles rapidement. Marc chapitre 4, verset 35. Alors, ce matin, nous voulons continuer notre série de messages que nous avons commencé il y a de cela quelques semaines sur Jésus et les tempêtes de la vie. 3e partie. Amen. Aujourd'hui, c'est la 3e partie. Jésus et les tempêtes de la vie. Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Est-ce que nous pouvons nous lever pour la lecture de la parole? Le ministre Dobi va nous aider avec la lecture. Amen. Ministre Dobi. Ce même jour,
Sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. 38. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Amen. Amen. Dis après moi, Seigneur Jésus, parce que tu es présent dans les tempêtes de ma vie, j'ai toujours la victoire. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, les tempêtes de la vie font partie de la vie. Jésus a dit dans le livre de Luc, chapitre 16, au verset 33, il dit, dans cette vie, vous aurez des tribulations. Alléluia. Dans cette vie, vous aurez des tempêtes. Donc les tempêtes, en fait, sont inévitables. Amen. Mais ce qui fait la différence, c'est que quand nous avons cette assurance que le maître des tempêtes, le maître des tourbillons, le maître des ouragans est avec nous, quand nous avons cette assurance-là, alors nous savons que nous allons surfer sur les tempêtes de la vie. Alléluia. Peu importe le type de storm auquel nous sommes confrontés, aussi longtemps que nous avons le maître des tempêtes, le maître des ouragans avec nous, nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a une carte de crédit qui s'appelle American Express. Et American Express avait une publicité à la télévision qui était très célèbre. Et la publicité dit American Express, et il dit Amex, American Express, never leave home without it. Ça veut dire American Express, ne quitte jamais ta maison sans la carte. Parce qu'on estime que American Express est la carte de crédit avec laquelle tu sors et qui t'offre une forme de sécurité. Alléluia. Alléluia. Et il y a beaucoup de personnes qui regardaient cette publicité et qui avaient la conviction, aussi longtemps que j'ai une carte American Express sur moi, tout va aller. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Jésus-Christ ne quitte jamais la maison sans lui. Alléluia. Parce que aussi longtemps que le Seigneur Jésus est dans ta tempête, est dans ton bateau, certainement tu auras, ou dirais-je, tu as la victoire. Alléluia. Celui qui a commandé la tempête et qui a dit à la tempête, peace, be still. Qui a dit à la tempête, silence, tais-toi. Commande à chaque tempête dans ta vie en cette saison à se taire et à faire silence dans le nom de Jésus. Si tu le crois, dis amen. Nous avons dit la semaine dernière que parce que les tempêtes sont inévitables, nous devons savoir certaines choses sur les tempêtes. Et nous avons dit la première chose que nous devons savoir concernant les tempêtes, c'est que les tempêtes sont naturelles. C'est quelque chose qui arrive à tout le monde. C'est quelque chose de normal. Alléluia. Aussi longtemps que nous sommes dans cette vie, nous allons rencontrer des tempêtes et c'est naturel, c'est commun. Ça arrive à tous. Alléluia. Deuxièmement, nous avons dit qu'il est important de nous souvenir que les tempêtes sont temporaires. Une tempête est toujours de passage. Et quelles que soient les tempêtes auxquelles nous pouvons confronter, nous devons savoir que ces tempêtes-là sont là de manière comment? Temporaire. Troisièmement, nous avons dit que les tempêtes exposent nos faiblesses. Ou dirais-je, les tempêtes révèlent notre vraie nature. Souvent pour savoir de quoi ta foi est faite, attends qu'une tempête souffle. Tu verras si vraiment tu as la foi ou si tu n'as pas la foi. Quatrièmement, on a dit qu'il est bon de savoir que les tempêtes nous rappellent notre propre mortalité. Parce que les disciples ont dit, Seigneur, ne te soucies-tu pas que nous allons quoi? Mourir. Parce que la tempête était si forte qu'ils avaient l'impression qu'ils allaient mourir. Et souvent, au devant d'une situation difficile,
Amen. Nous nous rappelons qu'un jour viendra où nous aussi, nous allons mourir. Cinquièmement, il est bon de savoir que les tempêtes se manifestent dans nos vies. Et les tempêtes arrivent pour faire baisser notre orgueil. Alléluia. Parce que devant les tempêtes, quels que soient les moyens que nous avons, quel que soit ce que nous sommes, quel que soit notre nom de famille, très souvent nous sommes quoi? Le mot en anglais c'est helpless. C'est-à-dire que nous ne pouvons rien. Alléluia. Amen. Et sixièmement, nous avons dit, les tempêtes arrivent, les tempêtes viennent. Et très souvent, les tempêtes qui surviennent dans nos vies, ces tempêtes-là nous donnent de nous rapprocher davantage de l'Éternel. Et c'est là où nous nous sommes arrêtés. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Donc nous voyons les disciples, au verset 38, la Bible dit qu'ils ont tout essayé quand la tempête s'est levée pour éviter le naufrage. Alléluia. Mais ça n'allait pas. Donc la Bible dit, parce que la tempête était si forte, ils ont fini par se retourner vers le Seigneur. Alléluia. Après qu'ils aient travaillé, après qu'ils aient cherché par leurs propres moyens de trouver une solution, quand il n'y avait pas de solution, ils se sont tournés vers le Seigneur. Je vais encourager quelqu'un ce matin. Tu as essayé, ça n'a pas marché. Il faut essayer Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et il lui dit, il dormait à la poutre sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Il le réveillait et lui dire, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Amen. Quand les disciples sont repartis vers le Seigneur Jésus, regardez ce qu'ils lui disent. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Les disciples font penser à une autre personne dans la Bible. Dans le livre de Jean chapitre 11, à la mort de Lazare, la sœur de Lazare, Marthe, quand Jésus arrive sur les lieux, elle dit au Seigneur, Seigneur, si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Littéralement, nous blâmons le Seigneur. Ou dirais-je, nous doutons de ce que Dieu est capable de faire au devant des situations difficiles dans nos vies. Ils avaient peur et ils ont douté. Et ils disent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas? Dans ma Bible, c'est écrit, ne te soucies-tu pas? Donc la première chose, ils ont douté de la bonté du Seigneur. Ne te soucies-tu pas? Alléluia. Ils accusent le Seigneur de ne pas se soucier d'eux. Ils accusent littéralement le Seigneur de ne pas prêter attention à la situation à laquelle ils sont confrontés. Ils regardaient la tempête au lieu de regarder le Sauveur. Ils regardaient les circonstances au lieu d'agir par la foi. Et n'est-ce pas l'attitude que nous avons très souvent au devant d'une situation difficile, au devant d'une tempête qui souffle avec violence dans nos vies? Nous regardons à la tempête au lieu de regarder au Sauveur. Nous regardons aux circonstances au lieu de regarder ou au lieu d'agir par la foi. Seigneur, ne te soucies-tu pas de ce qui m'arrive? Seigneur, ne te soucies-tu pas de ce qui se passe dans ma vie? Et nombreux parmi nous posons ces questions-là à l'Éternel à un moment donné de notre vie, de notre marche avec le Seigneur, au devant de tempêtes apparentes dans nos vies, au devant de tempêtes réelles, des situations difficiles, des situations impossibles. Nous demandons à Dieu, Seigneur, est-ce que toi-même tu me vois? Seigneur, est-ce que toi-même tu te soucies de moi? Seigneur, est-ce que toi-même tu sais ce que je traverse? Je veux dire à quelqu'un ce matin, oui, l'Éternel te voit. L'Éternel se soucie de toi. L'Éternel connaît ce que tu traverses. Il n'est pas indifférent à ta situation. Il n'est pas indifférent à ce que tu connais. Il dit dans le livre des Hébreux chapitre 15 que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui n'ait pas été tenté comme nous, mais
qui n'est pas touché par les choses qui nous concernent. Alléluia. Mais lui-même, il a été tenté en toutes choses et il est demeuré sans péché. Ça veut dire que le Seigneur sait ce que nous traversons. Le Seigneur se soucie personnellement des situations auxquelles nous sommes confrontés. C'est pourquoi il dit dans le livre d'Ésaïe que moi, l'Éternel, je veille sur toi. L'Éternel a les yeux sur toi. L'Éternel a les yeux sur moi. Et même quand il semble que l'Éternel ne se soucie pas de toi, en fait, il est en train de faire un travail. Tu ne le vois pas, c'est tout. Mais Dieu travaille en ta faveur. Je veux que quelqu'un sache ce matin. Le Seigneur travaille en ta faveur. Ne doute pas de sa bonté. L'Éternel est bon. Il est bon aujourd'hui. Il est bon demain. Il est bon après-demain. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et même dans cette tempête, tu vas voir la bonté de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen. Merci. Ils ont douté de la bonté de l'Éternel. Ils disent Seigneur, ne te soucies-tu pas? Amen. Et il dit verset 38. De ce que ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons? Deuxièmement, ils ont douté de la grâce de l'Éternel. Ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons? Alléluia. C'est Jésus qui les a envoyés. C'est Jésus qui leur a dit allez de l'autre côté de la rive. Et ils avaient peur qu'ils allaient mourir. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Jésus ne t'a pas sauvé pour t'abandonner. J'ai dit, Jésus ne t'a pas sauvé pour t'abandonner. C'est pourquoi il dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, verset 10, il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens dans ma droite triomphante. Ne crains rien, dit l'Éternel, car je suis avec toi. Ne crains rien quand la tempête fait rage, car je suis avec toi. Ne crains rien et ne promène pas des regards anxieux quand ton bateau, le bateau de ton mariage est en train de tanguer, le bateau de ton ministère est en train de tanguer, le bateau de tes affaires est en train de tanguer. L'Éternel te dit, ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets quand les vents contraires se manifestent violemment dans ta vie. Ne crains rien car je suis avec toi. Quand les vagues viennent frapper violemment contre ton navire, ne crains rien, je ne permettrai pas que tu coules car je suis avec toi. Alléluia. Amen. Bien-aimés, les disciples ont douté de la grâce de l'Éternel. Nous n'avons pas à douter de la grâce de l'Éternel, car l'Éternel qui est bon, l'Éternel qui est fidèle, ne permettra pas que nous périssions. Et des fois, il semble que la situation est si compliquée et tu es convaincu que tu vas périr. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu ne vas pas périr. Parce que la Bible dit que l'apôtre Paul, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 2 verset 19, l'apôtre Paul il dit, I was buffeted. C'est-à-dire que j'étais buffeted, c'est pareil, il dit par un envoyé du diable. J'étais comme piqué par un envoyé du diable. J'ai reçu une charde. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a les chardes là, ça représente une situation dans la vie de Paul. Alléluia, qui est compliquée. Une tempête qui souffre dans sa vie et dont il n'arrive pas à se débarrasser. Et Paul se pose des questions. Il dit, j'ai prié, mais cette écharpe est là. J'ai prié, cette situation est là. Et Dieu lui dit, Paul, ma grâce est suffisante pour toi. Ma grâce est suffisante pour toi. Dans cette tempête, ma grâce est suffisante pour toi. Je veux que quelqu'un entende la parole de l'Éternel qu'il a donnée à Paul. Dans sa tempête, l'Éternel te donne cette parole. La grâce de l'Éternel est suffisante pour toi. La situation dans laquelle tu es, parce que Dieu te fait grâce, parce que l'Éternel est avec toi, tu ne vas pas couler, tu ne vas pas périr, tu ne seras pas détruit dans le nom de Jésus. Ils ont douté de la grâce du Seigneur. Il dit, Seigneur,
Ne te soucies-tu pas que nous allons quoi? Périr. Mais nous avons, Dieu nous fait grâce. Et cette grâce-là est ce qui nous garde. Alléluia. Et ce matin, reçois la grâce de l'Éternel dans la situation là. Okay? Alléluia. La grâce de l'Éternel, la puissance de l'Éternel qui se manifeste dans ta vie et dans ta situation, tu t'en iras la victoire. Alléluia. Troisièmement, ils ont douté de la bonté de l'Éternel. Ils ont douté de la grâce de l'Éternel. Mais troisièmement, ils ont douté de la garantie de l'Éternel. Qu'est-ce que je veux dire? Jésus leur a dit, allons de l'autre côté de la rive. Alléluia. Alléluia. La parole de l'Éternel pour les disciples, c'est qu'ils devaient traverser. Et c'est qu'ils arrivent de l'autre côté de la rive. Jésus leur a dit, allons de l'autre côté de la rive. Et ce que Jésus a dit là, c'est ça qui va arriver. Alléluia. Parce que si seulement ils avaient cru en la parole de Jésus, ils ne seraient pas pris de panique. Alléluia. Si seulement ils avaient prêté attention à ce que le Seigneur Jésus a dit, ils seraient en train de louer Dieu dans la tempête. Parce que Jésus leur a dit, allons de l'autre côté de la rive. Jésus leur a dit, vous allez de l'autre côté de la rive. Jésus n'a pas dit, vous allez rester au milieu de la mer. Jésus leur a dit, allons de l'autre côté de la rive. Et la Bible dit, Jésus qui leur a parlé était dans le bateau et il dormait. Alléluia. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, il dit, ma parole qui sort de ma bouche, elle ne va jamais me retourner sans accomplir son effet. Ésaïe 55, verset 11. Il dit encore dans le livre de Nombres, chapitre 23, verset 19. Il dit, l'Éternel n'est pas un homme pour mentir, ou le fils d'un homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, il accomplit certainement. Alléluia. Amen. Et Dieu a dit, allons de l'autre côté de la rive. Certainement, tu vas arriver de l'autre côté de la rive. Il dit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 24, verset 14. Il dit, moi l'Éternel, j'ai parlé, cela arrivera. Je l'exécuterai et je ne reculerai pas. Alléluia. L'Éternel a parlé et cela va arriver. Il va l'exécuter et il ne va pas reculer. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ce que l'Éternel a dit concernant ta vie, cela va arriver. Ça va arriver. Quelles que soient les tempêtes qui s'élèvent, ce que l'Éternel a dit concernant ton mariage, il va l'accomplir. Quelles que soient les oppositions, ce que l'Éternel a dit concernant tes affaires, il va l'accomplir. Quelles que soient les Goliaths qui s'élèvent, ce que l'Éternel a dit concernant tes affaires, il va l'accomplir. Quels que soient les murs de Jéricho qui s'élèvent au devant de toi, ce que l'Éternel a dit concernant tes affaires, concernant ta vie, il va certainement l'accomplir. Si tu es d'accord, dis yes. Bien-aimé, il n'a pas changé. Et l'Éternel nous donne cette garantie-là. Et c'est celle de sa parole. Il dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 25, au verset 1. Il dit, Éternel, tu es Dieu. Alléluia. Je t'honore et je te loue parce que tu as fait des choses merveilleuses. Alléluia. Et il dit, tu fais toujours ce que tu dis. Oh bien-aimé, je ne sais pas ce que l'Éternel t'a dit en 2021, mais avant la fin de cette année, l'Éternel accomplira sa bonne parole dans ta vie. Dans le nom de Jésus, tu ne mourras point, mais tu vivras pour proclamer les bienfaits de l'Éternel. Tu ne mourras point, mais tu vivras pour proclamer les bienfaits de l'Éternel. La Bible dit, le Seigneur Jésus dormait. Alléluia. Le Seigneur Jésus dormait parce que Dieu lui a dit, tu vas mourir sur une croix. Tu ne vas pas mourir dans un bateau qui va faire naufrage. Oh bien-aimé, je veux dire à quelqu'un ce matin, tu peux dormir, tu peux te reposer, tu peux être à Kazimaya en paix parce que la parole de l'Éternel pour toi, elle s'accomplira certainement. Il a dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29 au verset 11, je connais les plans que
j'ai formulés pour vous, ce sont des plans de bonheur et non de malheur, pour vous donner de l'espérance et un futur prospère. Oh bien-aimé, l'Éternel n'a pas changé d'avis concernant ta vie, mon frère. L'Éternel n'a pas changé d'avis concernant ta vie, ma soeur. Ses plans pour toi sont bons. L'Éternel te donne un futur, il te donne un lendemain meilleur, il te donne un avenir meilleur. Quelles que soient les tempêtes, sache que les pleurs peuvent endurer pour une nuit. Alléluia. Mais la joie vient avec le matin. Quelles que soient les ténèbres dans lesquelles tu es, quels que soient les vents contraires qui soufflent dans ta vie, je déclare qu'un jour vient là où les ténèbres seront dissipées. Un jour vient là où la tempête passera et tu vas glorifier le nom de l'Éternel. Si tu es d'accord, dis yes. Ah, bien-aimé, ils ont douté de la garantie de l'Éternel. Il leur a dit ceci: allons de l'autre côté de la rive. Oh, je vous dis, bien-aimé, si tu as une parole de l'Éternel, alléluia, les anglophones disent you can take it to the bank. Ça veut dire, si tu as une promesse de l'Éternel, tu peux prendre cette promesse-là et aller à la banque et tu vas avoir l'argent. Ça veut dire que ce que l'Éternel dit, il accomplit certainement. C'est ce que Pierre a compris. Quand tu regardes dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 12, la Bible dit que Pierre a été arrêté par Hérode pour être mis en prison. Ah pardon, il a été mis en prison pour être exécuté le lendemain matin. Mais bien aimé, la Bible dit Pierre dormait. Pierre était face à une exécution certaine. Et Hérode, pour montrer à Pierre qu'il ne joue pas, il a tué Jacques. Et maintenant il dit à Pierre, tu es le prochain. C'est-à-dire que Pierre est en prison. Alléluia. Et ils ont mis des gardes, plus de 16 gardes pour garder Pierre. Actes des Apôtres chapitre 12. Allez lire, vous allez voir. Et Pierre, il ne sait pas comment il va sortir de la prison. Mais la Bible dit, au milieu de la nuit, Pierre dormait. Bien-aimé, comment tu peux dormir comme ça au milieu de la nuit? Et Pierre me fait penser à Jésus. Il y a quelque chose que Pierre a saisi, que nombreux parmi nous, dans nos tempêtes, dans nos moments d'épreuve, nous ne saisissons pas. Qu'est-ce que Pierre a saisi? Jésus a dit à Pierre, dans le livre de Jean, chapitre 21, il dit, Pierre, quand tu seras vieux, d'autres personnes te prendront par la main et ils te porteront. Pierre n'était pas encore vieux. Pierre pouvait entendre la parole de Jésus. Ah, étant en prison, avec un arrêt de mort, condamné à mort sur sa vie, Pierre dormait. Pierre était serein parce que Pierre a reçu une parole selon laquelle quand il sera vieux, il n'était pas encore vieux. Et aussi longtemps qu'il n'est pas vieux, la mort ne peut pas le tuer. Je suis venu te dire, tu ne connaîtras pas la mort prématurée. Tu ne connaîtras pas la mort prématurée. L'Éternel accomplira sa bonne parole dans ta vie, dans le nom de Jésus. Dis Alléluia. Ils ont douté de la garantie de Dieu. Allons de l'autre côté de la rive. C'est ça le plan de Dieu pour ta vie. Tout comme l'Éternel a dit aux enfants d'Israël, je vous conduis à la terre promise. Une terre là où coule le lait et le miel. Mais pour arriver là-bas, il y a eu une traversée des déserts. Il y en a qui sont morts dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris la parole. La Bible dit, nombreux des gens d'Israël sont morts dans le désert parce qu'ils n'ont pas mixé. They did not mix the word of God with faith. Ils n'ont pas pris la parole de Dieu là, s'accrocher à cette parole pour la traverser du désert. Ils sont morts dans le désert. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu qu'un enfant d'Israël meure dans le désert. Mais ils ont douté de la garantie de Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu périsses en 2021. Ce n'est pas la volonté de Dieu que cette année, tu ne vois pas s'accomplir le plan de l'Éternel pour ta vie. Là où tu es présentement, c'est seulement un tremplin. Là où tu es présentement, tu es en escale, tu es en transit. Ce n'est pas ta destination finale. Ta destination finale, c'est la terre promise. Un lieu là où coule le lait et le miel. Ta destination finale, c'est une vie abondante en Jésus-Christ. Donc ce matin, si ta vie n'est pas abondante, c'est que tu n'es pas encore arrivé. Ce matin, si ta vie n'est pas abondante, c'est que tu n'es pas encore arrivé. Tu es toujours en transit. Alléluia.
Alléluia. Et quelqu'un qui voyage et qui est en transit n'est pas encore arrivé à sa destination finale. Donc ne commence pas à t'asseoir. Ne commence pas à bâtir une tente là où tu es. Tu es seulement de passage. La maladie dans laquelle tu es, ce n'est pas ton terminus. Tu es seulement de passage. Le célibat dans lequel tu es, ce n'est pas ton terminus. Tu es seulement de passage. Je veux parler à quelqu'un ce matin. J'ai dit, là où tu es aujourd'hui, ce n'est pas ton terminus. C'est seulement un passage. Donc ne sois pas trop confortable là où tu es. Si la tempête continue de souffler, sache que là où tu es aujourd'hui, ce n'est pas ta fin. Ce n'est pas la fin de ton parcours. C'est seulement un passage. Tu es en transit. Alléluia. Quelle que soit la violence de la tempête. Parce que la Bible dit, c'est quand ils sont arrivés au milieu de l'eau que la tempête s'est levée. Et ils ont pensé qu'ils allaient mourir. Quand Jésus leur a dit, allons de l'autre côté de la rive. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Accroche-toi à la promesse de l'Éternel concernant ta vie, concernant ta famille et concernant tes affaires. Que la parole de Dieu soit abondante dans tes pensées, dans ton cœur et dans ta confession. Ne permets pas aux circonstances de la vie de guider ce que tu dis ou ce que tu fais. Mets ta foi en la promesse de l'Éternel et regarde Jésus te donner la victoire, même dans cette tempête. Merci Fortesse. Je dis, mets ta foi en Jésus et regarde le Seigneur te donner la victoire, même dans cette tempête. Alléluia. 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 Jésus s'élève. Laissez-moi continuer. Et il dit, s'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Oh, j'aime Jésus. L'histoire commence avec une grande tempête. Et l'histoire finit avec un grand calme. Oh, bien-aimé, je ne sais pas ce qui fait rage dans ta vie, mais ce qui a commencé comme une grande tempête finira dans un grand calme. Grande tempête qui semblait insurmontable. Jésus s'est levé et il dit, hey, silence, tais-toi. La tempête s'est tue. Je veux parler à la tempête de quelqu'un ce matin. Il lève les mains vers le Seigneur. Et je commande à toute tempête qui s'est levée dans ta vie, dans ta famille, dans ton corps, dans ton ministère, dans tes affaires. Je commande à la tempête maintenant. Silence, tais-toi. Hey, silence, tais-toi. Je commande à toute maladie qui au quotidien te dit que tu vas mourir. Silence, tais-toi. Je commande à toutes les voix de jalousie et de calomnie qui s'élèvent et qui t'accusent et qui te condamnent. Silence, tais-toi. Je commande à toutes les paroles de malédiction qui sont prononcées contre ta vie, contre tes enfants, contre ton mariage, contre ton ministère, contre tes finances, contre ton corps. Silence, tais-toi. Je commande à tous les agents du monde des ténèbres qui au quotidien font des incantations en invoquant ton nom pour te faire du tort. Maintenant, silence, tais-toi. Je commande à toute voix contraire qui s'élève dans ta vie, dans ta situation, dans tes affaires. Maintenant, silence, tais-toi. Élève la voix, commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur là où tu es. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Ah, Samayako. Yemayako. Hey! Ariabasena Yama.
Maria Mayana ya Korea Basenda Eria Mayana ya Korea Basenda ya Maria Baka Eria Mayana ya Korea Basenda ya Maria Bayana ya Eria Mama ya Maria Bakana ya Basenda ya Maria Eria ya Maya Korea Basenda Eria Mayana ya Korea Basenda ya Korea Basenda ya Eria Mayana ya Korea Basenda ya Korea Yema ya Korea Basenda ya Korea Baba Uria Masenda ya Korea Basanta ya Akoyama ya Maria Baba Baba Eyama ya Korea Basanta ya Eria Masanda ya Korea Baba Baba Uria Masanda ya Merci Seigneur. Il commande à la tempête. Restez debout. Et la Bible dit, ils sont émerveillés. Et ils disent, quel chanton est ceci? Ils sont émerveillés pour au moins deux raisons, rapidement. La première, ils sont émerveillés, maman, par les paroles qui sortent de la bouche de Jésus. Il regarde la tempête et il dit à la tempête. Il parle à la tempête. Et la tempête fait silence. Quel genre d'homme est celui-là qui parle à une tempête et la tempête fait silence? Ils sont émerveillés par les paroles de Jésus. Parce que très souvent, les paroles de Jésus sont insensées à l'homme naturel. L'homme naturel ne comprend pas les paroles de Jésus. L'homme naturel a du mal à appréhender la portée des paroles de Jésus. Tu ne parles pas à une tempête et puis la tempête se calme. On n'a jamais vu ça avant. Donc quand on regarde, ça n'a pas de sens. Tu as l'impression qu'il est un peu fou. Il parle à la tempête, mais la tempête s'arrête. Et ils sont émerveillés. Mais ce n'est pas la première fois. Parce que Jésus avait avec chaque fois des paroles qui ont toujours ébloui les disciples. Des paroles comme, hey, écoute, pour être le leader parmi vous, pour être le premier, il faut que tu sois le serviteur de tous. Des paroles comme la manière de recevoir, c'est de donner. Des paroles comme tu es fort quand tu es faible. Jésus avait des paroles comme ça. Aime tes ennemis. Prie pour ceux qui t'abusent. Aime les personnes qui te calomnient. Aime les personnes qui te font du mal. Aime les personnes même qui disent des choses pour salir ta réputation. Aime-les, fais-leur du bien. Et on ne comprend pas. On est émerveillé par les paroles de cet homme-là. Mais les paroles de Jésus ont une manière de transformer les éléments et les vies qui reçoivent cette parole-là. Je déclare en ce jour que la parole de Jésus qui est insensée à l'homme naturel, que cette parole-là se manifeste dans ta vie et opère un changement qualitatif. Que la parole de Jésus qui vient, tout comme sa parole a émerveillé les disciples dans la tempête, que tu sois émerveillé par les paroles de Jésus, que tu sois émerveillé par les paroles de Jésus, que tu sois émerveillé par la puissance de la manifestation de sa parole dans ta vie. Ils sont émerveillés par les paroles de Jésus. Alléluia. Mais deuxièmement, ils sont émerveillés par les miracles de Jésus. Parce qu'il a parlé et il y a eu un calme. Il n'a pas commandé deux fois. Il n'a pas prié du matin jusqu'au soir. Il a juste commandé à la tempête. Silence, tais-toi. Et il eut quoi? Un grand calme. Quel genre d'homme est celui-là qui parle à une tempête et la tempête se calme? Quel genre d'homme est celui-là qui parle à Lazare qui était mort 4 jours et puis Lazare revient à la vie? Quel genre d'homme est celui-là qui impose les mains aux lépreux et les lépreux sont guéris? Quel genre d'homme est celui-là qui donne la vue aux aveugles, qui permet aux muets de parler et aux sourds d'entendre? Quel genre d'homme est celui-là? Et ils étaient émerveillés au devant des grandes choses qui étaient faites
par le Seigneur Jésus. Et il se pose la question de savoir quel genre d'homme est celui-là. Oh bien-aimé, j'ai découvert que cet homme, il s'appelle Jésus. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il est le premier et il est le dernier. Il est l'amoureux de mon âme. Il est le premier, il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est la rose de Sharon. Ah, il est l'agneau de Dieu. Akasimaya, immolé à la croix. Il est mon sauveur. Il est mon rédempteur. Il est mon pourvoyeur. Il est mon guérisseur. Il est mon délivreur. Son nom c'est Jésus. Qui est-il pour toi? Est-ce que tu peux élever la voix ce soir et dire à Jésus ce qu'il représente ce matin? Dis à Jésus ce qu'il représente pour toi. Qui est-il pour toi? Qu'est-ce qu'il peut faire? Si tu le connais, élève la voix et commence à proclamer les bienfaits de Jésus dans ta vie, dans ta situation, dans tes affaires. Il est le roi de gloire. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu grand. Il est le Dieu puissant. Son règne n'a pas de fin. Il règne d'éternité en éternité. Il règne de génération en génération. Il s'appelle Jésus. C'est Jésus. En ce nom, en ce nom, on va s'élever. les aveugles voient ce nom. Pas auparavant. Je veux prier que en cette saison de ta vie, Jésus te donne de le connaître comme jamais de par le passé. Il y a seulement 2 personnes qui ont dit Amen. Je dis, je veux prier que en cette saison de ta vie, Jésus te donne de le connaître comme jamais de par le passé. Je déclare en cette saison que le voile est arraché. Je déclare en cette saison que les écailles de l'aveuglement tombent. Je déclare en cette saison que Jésus est révélé dans ta vie et dans ta situation comme jamais auparavant. Comme jamais auparavant. Que l'Éternel te donne de le voir dans ta tempête. Tu ne le verras pas comme un fantôme, mais tu le verras révélé dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur, dans toute sa majesté et dans toute sa puissance. Merci Seigneur, car tu es fidèle, tu n'as pas changé. Ce que tu as fait dans la tempête avec les disciples, dans le livre de Marc, tu es capable de le faire dans la vie de chacun de tes enfants, dans la vie de chacun de tes enfants, dans la vie de chacun de tes enfants, dans la vie de chacun de tes enfants. Maintenant même, dans le nom de Jésus, élève la voix, commence à remercier Jésus, alléluia, de calmer les tempêtes dans ta vie. Commence à remercier Jésus, de se révéler grandement, de se révéler puissamment dans ta situation. Bénis le nom du Seigneur. Ah,
En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom c'est, ce nom c'est, ce nom c'est. En ce nom, les Le Seigneur est là. Est-ce qu'on peut balancer les mains dans cette assemblée pour reconnaître sa présence parmi nous? Alléluia. Il est fidèle. Il est bon. Alléluia. Tu n'es pas seul. Le Seigneur est présent avec toi. Tu n'es pas seul. Jésus est là dans ta tempête. Tu n'es pas seul. Jésus veut s'assurer que tu arrives de l'autre côté de la rive. Pendant que nous chantons en ce nom, balance les mains. Continue de balancer les mains en glorifiant le nom de Jésus. Il est fidèle. Il est grand. Il est puissant. En ce nom. En ce nom. En ce nom. Les je veux que tout le monde s'élève. Que tout le monde à l'assemblée s'élève, s'il vous plaît. C'est un acte prophétique que nous posons maintenant. Que nous levons-nous tous. On va lever la main, balançons la main comme ça, en nous disant alléluia. Le Seigneur vient pour chacun de nous. Alléluia. Et je ne veux pas que quelqu'un rate sa bénédiction ce matin. Alléluia. En ce nom, en ce nom, de là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur en poussant des cris de joie? Acclame le Seigneur et dis-lui merci par tes acclamations, pour ce beau message, pour cette parole que le Seigneur vient de nous donner. Jésus est dans ta